Salut la team, bienvenue sur Tech pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait 3 mois à peu près, avec les vacances, puis la reprise. J'avais pas eu le temps de vous concocter une petite vidéo, mais on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet très intéressant, à savoir installer Windows sur macOS, Bootcamp vs VMware Fusion. Alors, si vous voulez continuer à profiter de l'univers Apple tout en utilisant Windows, vous êtes au bon endroit les amis, suivez-moi. Donc comme je vous disais précédemment, aujourd'hui on va voir ensemble comment installer Windows sur Mac. Certains me diront mais pourquoi installer Windows sur Mac? Tout simplement pour pouvoir utiliser les logiciels qui sont incompatibles sur Mac et qui sont potentiellement utiles pour vos besoins scolaires et ou professionnels, tout en continuant à utiliser votre belle machine qu'est le Mac, sans pour autant acheter un autre ordinateur. Il existe deux méthodes pour faire tourner Windows sur Mac, la méthode Bootcamp et la méthode de virtualisation. Qu'est-ce que Bootcamp? Bootcamp, c'est un utilitaire fourni avec votre Mac qui vous permet d'installer Windows de manière très simplifiée et une fois installé, vous permet de passer de macOS à Windows et vice-versa. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation, c'est une technologie qui permet d'exécuter virtuellement un ou des systèmes d'exploitation, donc Windows, Mac ou Linux, à partir de votre machine physique, donc nous ça sera le Mac, via un logiciel de virtualisation. Je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer à peu près qu'est-ce que la virtualisation. Alors, comme je vous disais, on a une machine physique. Donc, ici, ça sera mon MacBook Pro. Dessus, j'aurai un logiciel de virtualisation. Pour cette vidéo, j'utiliserai VMware. Il existe 3 logiciels de virtualisation sur Mac. Donc, on a VMware, Parallel et VirtualBox. VMware et Parallel sont payants et VirtualBox gratuit. À partir de ce logiciel de virtualisation, on pourra faire tourner les systèmes d'exploitation que l'on veut installer, donc Linux, Windows ou macOS. Alors, nous, dans notre cas, on va utiliser VMware pour faire tourner Windows. Maintenant que je vous ai expliqué les deux méthodes, passons donc à la pratique. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vous présenterai les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes, et je conclurai par mon avis personnel pour vous donner la solution qui me paraît la plus pertinente au quotidien.
Voilà les amis, on vient de voir comment installer Windows sur Mac via Bootcamp et VMware. Comme promis, je vous montre les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes. Alors, pour ma part, le passage entre les systèmes est trop long avec Bootcamp, car avec cette méthode, Windows et macOS ne seront pas accessibles en même temps. Il faudra un redémarrage pour utiliser soit Windows, soit macOS. Sachez aussi qu'avec Bootcamp, l'accès aux fichiers Windows est possible depuis macOS, mais vous n'aurez pas accès aux fichiers macOS depuis Windows. La virtualisation, quant à elle, vous permet de faire tourner les deux systèmes en même temps, donc beaucoup plus rapide, et d'accéder à vos fichiers de Windows à Mac et de Mac à Windows sans aucun problème via un partage. Pour mon besoin, moi j'ai clairement choisi la virtualisation parce que j'ai pas besoin de ressources poussées pour faire tourner un jeu. Par exemple, les gamers, eux, je conseillerais plutôt Bootcamp. Sachez par contre qu'il y a un bon compromis, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre Bootcamp pour des besoins poussés et après pour des besoins plus ponctuels, donc comme moi dans mon quotidien, vous pouvez virtualiser votre Bootcamp. Donc ça vous évite de créer une autre machine virtuelle et vous vous retrouvez avec toutes les données de votre Bootcamp sans problème. Et puis du coup, ça vous fait un 2 en 1, on va dire. Donc rapidement, je vous montre vite fait comment on crée une machine virtuelle via notre Bootcamp.
Ça y est les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura grandement aidé. N'hésitez pas à poser des questions pour plus de précision ou bien me laisser tout simplement un commentaire pour donner votre avis. Vous pouvez également me suggérer pour une prochaine fois un sujet qui vous tient à cœur. Je n'hésiterai pas à vous concocter ça. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et puis on se dit à la prochaine les amis. Ciao!